Salam alaikum, j'espère que Kulchi Labas. Dernièrement, j'ai fait une vidéo que j'ai postée sur la chaîne du collectif Al-Hanifiya en réponse à un rabbin qui avait menti sur l'islam. Certaines personnes m'ont reproché de lui avoir fait une vidéo parce que c'est une personne qui est sympathique et il n'a pas beaucoup de vues. Je profite donc de l'occasion pour faire un petit rappel pour moi ainsi que pour ceux qui m'écoutent. Dès lors où on fait des vidéos sur YouTube, il faut s'attendre à des critiques. C'est tout à fait normal. Par contre, là où je suis d'accord, et je l'ai toujours dit, pas d'insultes, pas de menaces et pas de critiques ou de moqueries sur le physique de la personne qui parle. Ce qui nous intéresse, c'est l'argument. Et malheureusement, on trouve dans certains commentaires faits par des musulmans ou autres, des gens qui vont insulter le physique de la personne, qui vont appeler à la haine, qui vont insulter la famille de la personne. Et tout ça, il faut supprimer. Et c'est pour ça que moi, je supprime ce type de commentaires. Parfois, certains peuvent m'échapper, mais je fais le maximum pour supprimer ce type de commentaires, puisque c'est ça qui appelle à la haine et non pas une réponse scientifique. Alors, ce que j'appelle une réponse scientifique, c'est une réponse où on va réfuter la personne qui a cité un argument avec ses propres arguments. Donc, ça n'exclut pas évidemment une petite touche d'humour qui ne va pas insulter l'honneur ou le physique de la personne. On s'en fiche complètement de la personne, à quoi elle ressemble, c'est quoi son nom, où est-ce qu'elle habite, c'est quoi ses origines. Non, ce qui nous intéresse, c'est ce que la personne a dit. Et donc on réfute la personne avec ses propres mots. Mais le fait d'interdire de répondre à des arguments en utilisant de la rhétorique, ou bien en reprenant les mêmes mots de la personne, par exemple le rabbin que j'ai réfuté, à un moment donné, il va dire donc un mensonge qu'il va répéter à plusieurs reprises, et puis j'ai pris une partie où il dit « je suis quelqu'un d'honnête ». Il n'y a aucun problème avec ça, puisque je le réponds à travers ses propres mots. Donc pour fermer cette petite parenthèse, pas d'insultes, pas d'appel à la haine, pas de provocation, pas de menaces, oui, mais critiquer, on a le droit. Donc pour revenir au sujet de la vidéo, alors je vous invite à voir la vidéo entièrement et voir la malhonnêteté de ce rabbin-là. Sauf qu'on m'a reproché de lui avoir répondu, tout simplement. Et puis on m'a dit, oui, mais c'est quelqu'un de sympathique, etc. Pourquoi tu lui réponds Oui, mais je veux bien, mais à ce moment-là, on fait plus de vidéo-réponse. Si quelqu'un sort un argument qu'on n'a pas vu ailleurs, et même s'il n'a pas fait beaucoup de vues, eh bien c'est quand même important de réfuter cet argument-là. Ok, mais admettons que voilà, ce rabbin, vraiment il était honnête, il n'a pas fait exprès, il s'est complètement trompé, ça peut arriver, il était peut-être fatigué, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci. Ok, je veux bien supprimer ma vidéo, à une condition, c'est qu'il corrige lui-même ses calomnies contre le prophète alayhi salatu wassalam. Je vous donne un exemple. Ne vous fasse pas croire que ces juifs avaient un quelconque problème avec les arabes. Et évidemment, les musulmans ont leur propre façon de relater les faits pour décrire négativement les juifs de la région et mettre leur prophète toujours sous une lumière positive, ce qui fait que leur prophète ne fut jamais en tort de quoi que ce soit. C'est exactement ce que les chrétiens ont fait avant eux. Tout le monde sait très bien que lorsque l'empereur Constantin s'est converti au christianisme et a fait du christianisme la religion d'État de Rome, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réécrit tous les textes du Nouveau Testament pour faire en sorte que tous les Romains qui sont mentionnés dans les textes du Nouveau Testament soient toujours en fait des gens bien. Et les Juifs les démontent. Que créer du désordre et des sentiments nationalistes de plus en plus forts du côté des Juifs. Ce qui fait que même à Rome, on considérait que c'était dangereux, il a été destitué. Mais le Nouveau Testament, depuis que les Romains sont devenus chrétiens, veulent faire passer Ponce Pilate pour quelqu'un de bien. Eh bien les musulmans ont fait exactement la même chose. Ils ont réécrit toutes les histoires pour faire passer les Juifs comme des démons, des traîtres, des gens fourbes, des gens qui ne tenaient jamais leur parole, etc., etc., et qui complotaient, etc., etc., etc. Et Mohammed toujours pour le héros, le gentil, etc. Donc vous voyez que c'est pas très sympathique de sa part à lui d'accuser les musulmans et les chrétiens d'avoir falsifié leurs propres textes à eux pour faire passer les enfants d'Israël pour des gens qui sont mauvais. Donc ça c'est une accusation qui est gratuite, d'autant plus que le premier texte à blâmer énormément les enfants d'Israël, c'est ni le Coran ni les évangiles, mais c'est la Torah elle-même. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'accuse pas la Torah d'avoir été falsifiée? Je vous donne un deuxième exemple. Argent comptant ces exagérations musulmanes. La guerre de Mohammed contre les Juifs de Khaybar en 628 fut très dure. Au début, il envoyait des invités déguisés chez les dirigeants des Banu Nadir, qui tuèrent ensuite leurs hôtes. En d'autres mots, Mohammed, connaissant l'hospitalité légendaire des Juifs de la région, envoya des hommes qui se firent passer pour des gens de passage perdus dans la ville. Et lorsque les Banu Nadir les accueillirent, leur donnèrent le gîte et les nourrirent, les hommes de Mohammed profitèrent pour les massacrer dans leur sommeil. Source. Non, parce que là, il faut nous donner la source. Ça, c'est une calomnie contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Il ne cite aucune source et il n'indique même pas s'il y a un contexte ou pas. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est très simple. On te demande deux choses. Si tu veux que je supprime ma vidéo, après, si tu veux que je la supprime pas, c'est pas grave. Mais moi, je fais un premier pas. Comme ça, on dit pas oui, c'est Jésus musulman qui veut pas faire la paix, etc. Regarde, moi, c'est très simple. Je suis prêt à supprimer ma vidéo que j'ai faite contre toi. À une condition, c'est que tu rectifies ces deux choses-là. La première chose, quand tu accuses les musulmans et les chrétiens d'avoir falsifié leurs textes pour faire passer les enfants d'Israël pour des gens mauvais, donc ça, soit tu le clarifies et tu donnes des preuves, soit tu le supprimes. Deuxièmement, cette accusation du prophète alayhi salam contre les Banu Nadir là, soit tu nous donnes la source, soit tu supprimes et tu reconnais que tu t'es trompé. C'est très simple, la balle est dans ton camp. Et entre nous, entre les accusations portées par ce rabbin sur les chrétiens et les musulmans et le prophète alayhi salam, et moi qui fais un petit montage où je répète à plusieurs reprises, je suis quelqu'un d'honnête, bah y a pas photo, hein. Mais y a pas de souci, s'il supprime, je supprime.